Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 19 au 25 août, donc ce qui vient vers vous, les messages conseils des guides. Donc voilà, vous avez trois choix ici, donc choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et vous avez donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, la continuité de votre guidance, donc vous gardez le même choix ou si vous voulez, vous pouvez changer, hein. Il se pourrait qu'il y ait d'autres messages sur un autre tas qui résonnent beaucoup plus avec vous, donc n'hésitez pas. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Et bonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Nous avons la réunion et nous avons la famille. Donc ça nous parle de retrouvailles, de repas de famille, d'une réunion de famille hein, pour discuter d'une affaire particulière. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a besoin d'une aide ou il y a une organisation d'une fête. Donc on voit effectivement qu'il y a un besoin de se concerter. Donc voilà, des retrouvailles, ça peut être aussi un membre de la famille qui vient vers vous en vacances ou pour vous retrouver comme vous, hein, pareil, hein, vous allez retrouver des membres de la famille. Mais on voit effectivement vraiment ici qu'il y a des retrouvailles et des discussions importantes ici pour cette semaine. Donc en dehors de donc les cartes peuvent être aussi lues hein, séparément. Donc là avec la réunion ça peut nous parler d'un entretien, d'un rendez-vous important, que ce soit au niveau professionnel hein, d'ailleurs hein, pour certaines personnes si vous avez un entretien ou un rendez-vous important pour un logement, pour une maison, pour une visite. Donc on voit effectivement c'est des choses qui peuvent se présenter cette semaine. Nous avons la protection et la jalousie. Donc ici, hein, la protection, donc on voit effectivement ici la jalousie au niveau de la famille, la protection par rapport aux communications. Donc ça peut être bien sûr hein, des gens qui ont parlé sur vous, il y a des commérages, il y a des choses à mettre en place, des conflits. Donc c'est quelque chose qui peut se présenter aussi ou un malentendu, un désaccord. Donc c'est quelque chose qui peut se présenter. Ou lors de cette réunion, lors de cette communication ici, on voit effectivement que ça va être un peu houleux, hein, les conversations. Donc voilà. Donc la protection, elle vient aussi pour vous dire, bon ben voilà, préservez-vous, hein, gardez un peu de distance par rapport à cette situation. Ne vous impliquez pas trop hein, si vous n'êtes pas concerné complètement non plus. Donc voilà, c'est vraiment cette notion ici de vous préserver cette semaine. Derrière, nous avons la santé avec l'examen. Donc, il se pourrait pour certaines personnes ici qu'il y a un rendez-vous d'ordre médical. Ça peut être une prise de sang, ça peut être mais voilà, un rendez-vous hein, tout simplement qui se présente à vous cette semaine. On a le miroir magique, on a la distance et on a le contrat. Donc, ça nous confirme par rapport à la réunion ici et le contrat. Hein. Donc, si vous avez postulé, on voit effectivement ici qu'il y a une signature qui va pouvoir se faire. Donc, nouveau contrat, nouveau départ. Donc, on voit ici avec la distance aussi. Hein. Donc, ces distances vient par rapport à la protection ici. Il y a un besoin de prendre la distance par rapport à un conflit particulier pour certaines personnes pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc si vous avez des conflits familiales, on vous dit vraiment de prendre vos distances par rapport à ça, de ne pas trop vous impliquer pour éviter les soucis. Ou si vous êtes déjà impliqué, c'est de prendre du recul et de penser à vous ici. Le miroir magique nous parle de protection aussi hein, pour certaines personnes et parce que aussi vous avez une très forte intuition. Vous avez la capacité de ressentir les choses. Donc quand vous voyez, quand vous ressentez que bon ben là c'est bon stop, je vais pas trop m'impliquer ou il faut que je prenne mes distances, il faut que je me méfie de ce qu'on me dit. Vous voyez donc c'est vraiment cette notion ici. Donc vous allez avoir une intuition beaucoup plus accrue que d'habitude ou tout simplement un message qui vous dit voilà écoute ton intuition cette semaine pour prendre les bonnes décisions. Donc les contrats, c'est des signatures, bien sûr. Hein, donc comme on a dit au niveau contrat professionnel, ça peut être aussi, bien sûr, hein, tout ce qui est location, achat de maison, un compromis, des négociations qui aboutissent hein, ici prochainement. Distance, donc peut nous parler aussi pour certaines personnes si vous partez en voyage, un week-end ou une semaine ou quelques, voilà, hein, quelques semaines. On voit effectivement, soit ça va être la semaine où vous allez concrétiser l'achat, vous allez acheter l'achat, enfin le billet ou la location du logement. On voit effectivement qu'il y a des choses vraiment qui se concrétisent cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, choix numéro un cette semaine?
Donc vraiment ici, hein, écoutez votre intuition, ça résonne vraiment. Je sens vraiment cette notion ici. Il y a aussi cette notion de vous êtes protégé hein, par rapport à une situation ici. Hein. C'est une jalousie qui peut être soit professionnelle, encore une fois, ou au sein de la famille. Mais on vous dit que vous êtes protégé, mais il faut absolument qu'effectivement que vous preniez vos distances aussi, que vous ne vous impliquez pas trop pour éviter effectivement, voilà, que ça vous retombe dessus, qu'on vous voit comme celui ou celle, générateur de problèmes. Alors ici, on a les amants et on a la reine de denier. Donc on voit ici des réconciliations hein, pour certaines personnes au niveau sentimental, ou tout simplement les amants, les amoureux aussi, c'est la carte de l'amour. Donc plutôt chercher le pardon que voilà, être dans le conflit. Mais on voit effectivement qu'il y a un projet qui se concrétise pour certaines personnes ici, ou peut-être que vous avez engagé des démarches et vous avez des réponses qui arrivent ici. Donc concernant l'aspect sentimental, ça peut être au niveau aussi un projet familial par rapport à votre foyer. Je sens aussi cette notion professionnelle pour certaines personnes. Si vous travaillez à votre compte ou si vous voulez vous lancer sur un projet, il se pourrait effectivement qu'il y ait des choses qui s'enclenchent, que ce soit une formation, enfin vous voyez. Mais voilà, les choses évoluent, mais on vous demande vraiment de rester loin des conflits. Même si vous sentez qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui ne partagent pas votre point de vue, mais restez quand même à distance par rapport au conflit pour que vous puissiez avancer et quoi qu'il arrive, écoutez votre intuition pour prendre les bonnes décisions ici. Pour certains, on a une somme d'argent ici, hein, donc au niveau sentimental, donc une demande de prêt qui est acceptée avec les contrats ici pour d'autres. Hein. Donc vraiment, vous voyez par rapport à votre situation, ça peut nous parler d'une opportunité. Et vu qu'il y avait la réunion familiale, il se pourrait que on vous demande par exemple de participer hein, pour un événement, voilà, un anniversaire, un mariage d'un membre de la famille ou quelque chose en particulier. Donc, il y a cette notion de manipuler de l'argent là, cette semaine, de discuter quelque chose en lien avec les finances. Derrière, on a la carte de la santé, donc oui, stress. Attention au stress hein, quand même pour certaines personnes. Il y a cette notion de surmenage. Donc pareil avec la jalousie qu'on avait tout à l'heure, hein, le fait de trop prendre les choses à cœur, hein, ça peut vous épuiser et vous rendre triste hein, aussi hein, pour certains par exemple. Alors, on a la 6 de coupe, on a la 8 de coupe et on a la reine d'épée. Donc, voilà, ça peut nous confirmer pour certaines personnes ici un conflit avec une personne ici, cette femme. Cette femme peut faire partie de votre famille, hein, c'est une personne qui a un certain âge quand même, hein, qui n'est pas... Bon, moi, je dis qu'un certain âge, c'est pas une vieille non plus, hein, mais bon, des fois, j'ai du mal à mesurer hein, les âges. Bon, bref, donc c'est une femme qui doit avoir entre, supposons, plus de 45 ans, vous voyez. Donc voilà, cette femme-là, en fait, elle est pas contente. Cette femme est en colère. Soit ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental. Est-ce que c'est votre belle-mère, vous voyez, ou une tante par-ci par-là, l'ex de, hein, parce qu'on voit effectivement ici, ça, c'est un lien avec le couple. Donc il se pourrait qu'il y ait un malentendu ou qu'il y ait effectivement un conflit ici qui se présente. Donc voilà, encore une fois, on a cette personne qui part. Hein. Vous voyez, donc cette notion de prendre des distances ici face aux problèmes, face aux conflits ici. On a une situation qui dure déjà depuis un petit moment. Cette personne vous observe. Cette personne peut effectivement, oui, on avait la jalousie hein, qui est ressortie de toute façon. Elle est jalouse, jalouse ou jaloux hein, de votre couple, de votre vie en général. Mais c'est vrai que ça ressort beaucoup l'aspect sentimental. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, mais vous savez qui c'est déjà, je pense. Hein, vous savez qui c'est, hein, parce que vous avez une très forte intuition, vous avez la capacité de ressentir les gens, les choses. Donc voilà, mais on voit que soit effectivement, ça peut nous parler d'ex, parce que c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Vous voyez, c'est un conflit qui est depuis longtemps, c'est quelqu'un qui était avec cette personne depuis longtemps. Vous voyez, ou soit vous êtes séparés avec votre autre, et puis on a une personne ici vraiment qui vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez, donc cette semaine, ça risque d'être un peu euh, enfin, pas tous les jours de la semaine non plus, mais il se pourrait que ce soit un jour où il y a un conflit, où il y a un malentendu qui se présente ici au niveau sentimental ou par rapport à cette personne. Mais ça ne définit pas non plus hein, toute votre semaine. Hein, donc, alors, on a ici la victoire, donc c'est magnifique. Pour certains, il y a un mariage ici, donc soit une invitation à un mariage,
ou peut-être c'est vous qui vous mariez, hein, donc, mais en tout cas, on voit qu'il y a des célébrations ici, mariage, anniversaire, il y a une notion de succès, de victoire hein, par rapport, c'est pour ça qu'on a aussi, avec les contrats, ça peut nous parler effectivement, le fait, ben voilà, d'avoir réussi à signer ce contrat de travail, ben voilà, vous allez célébrer ça, donc en tout cas, il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive vers vous, il y a beaucoup de joie et de bonheur, donc ça, c'est super, et on adore. Et on a la protection qui revient, on a des inquiétudes, et on a la protection qui est là, donc ça, c'est génial. Donc, on vous dit de vous préserver, de vous attacher ici, c'est la protection, de vraiment vous protéger. Et pour vous protéger, ça va vous demander de prendre vos distances face à certaines situations difficiles, face aux conflits, face à ce genre de vibrations qui ne font pas partie de vous. Vous voyez? Donc, c'est pour ça on vous dit ici, vous voyez, on a cette protection divine qui est là. On a une notion de grâce. Vous êtes protégé, il y a la lumière divine qui veille sur vous, mais par contre, on vous demande vraiment de prendre vos distances. Éloignez-vous. La 4 d'épée, c'est vraiment s'éloigner. Ça nous parle aussi de repos pour certains ici. Le repos, c'est quoi? C'est de vous détacher de toute préoccupation et de reposer votre esprit. Vous voyez, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Cette lumière qui entoure cette personne, ça me fait penser aussi pour certains avec la protection, il y a peut-être un besoin de purifier vos énergies, de purifier votre corps de toute énergie un peu négative, les mauvais œils, ce genre d'énergie. Vous voyez, vraiment, parce qu'on voit qu'il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes. Est-ce que vous êtes limité? Est-ce qu'il y a des ralentissements dans votre vie? Donc, il y a un besoin de renforcer votre protection ici et de purifier vos énergies pour pouvoir avancer sereinement, loin des conflits et des histoires. Ces conflits peuvent être, encore une fois, soit professionnels, sentimentaux ou familiales pour certains. Magnifique, on adore. Regardez-moi ça, on a l'étoile. On a l'étoile avec le jugement ici, mais c'est tellement beau. Et en plus, on a le valet de coupe. Donc, quelqu'un de sensible, hein, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontre amoureuse, invitation ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Donc, bien sûr, hein, cet événement social peut être un mariage pour célébrer le mariage, bien sûr, des amoureux ici, anniversaire, un regroupement familial ici où vous célébrez quelque chose. Donc vraiment, on a cette notion. Et on vous dit encore une fois, vous êtes quelqu'un de très sensible. Donc écoutez votre intuition. Et on a ici l'étoile. L'étoile vous dit tout simplement, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Exactement. Donc si vous avez rencontré des conflits dernièrement, on vous dit vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner des conflits, de vous éloigner de l'ombre pour pouvoir briller, pour pouvoir recevoir cette lumière-là, pour pouvoir avancer, pour connaître ce succès que vous cherchez ici avec la victoire, vous voyez. Donc vous avez une bonne étoile ici, vous êtes une belle personne, vous voyez, mais c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, les conflits ça fait pas peur. Bon, bien sûr, hein, on est humain, hein, ça arrive de s'énerver et au contraire, il faut s'exprimer quand ça vient, mais il faut pas que ça dure dans le temps, il faut pas ressentir des énergies, des émotions négatif trop longtemps. C'est ça, il ne faut pas que ces énergies s'installent. Vous voyez, donc c'est important d'avoir un coup de gueule de temps en temps, mais il faut que ça soit sur l'instant. Il faut sortir les choses sur l'instant et après passer à autre chose. C'est très important. Mais en tout cas, voilà, vous avez une très bonne étoile ici. Et on vous dit de croire en vos rêves, en vos prières ici, parce qu'il y a un rêve qui va être exaucé. Alors peut-être pas cette semaine, hein, mais on voit effectivement qu'il y a un souhait, quelque chose que vous désirez ici, hein, qui va se réaliser. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir par rapport à ça. Magnifique. Grande tristesse qui guérira avec le temps, laissez le passé derrière soi, croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées, lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Exactement, encore une fois, ce malentendu, il y a une notion de trahison ici, donc peut-être sentimentale, familiale, professionnelle. Donc voilà, laissez le passé derrière vous, c'est exactement ça. Le passé, il est là. Le passé, il est là. Vous voyez, donc laissez ce passé derrière vous et avancez dans votre vie. Vous voyez, il ne sert à rien de ruminer du négatif par rapport à ceux qui vous ont blessé. Même si c'est des gens qui font partie de votre vie, laissez-les à leur place et poursuivez votre chemin. Pardonnez, pardonnez. C'est pas forcément vous accepter le mal qu'on vous a fait, mais c'est lâcher prise en fait avec ça. Lâcher prise avec ça. Parce que c'est vrai que le pardon, c'est pas quelque chose non plus qui est facile à faire comme ça.
Et ici, regardez, sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales. Il y a plusieurs fois le mot famille qui est ressorti. Être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc il y a quelque chose ici en lien avec l'aspect familial. Donc votre foyer à vous attend que, ben, bien sûr, soit vous trouvez un nouveau logement ou il y a une maison qui vous plaît, donc vous allez pouvoir l'acheter parce qu'il y a une demande de prêt qui est acceptée, vous voyez. Donc ça peut nous parler d'héritage aussi pour certaines personnes, le fait de partir aussi à la retraite pour d'autres, ou une célébration aussi. Je sens avec la réunion tout à l'heure et la famille, ces retrouvailles, l'économie, l'argent en fait, vous voyez, où tout le monde participe aussi pour certaines personnes. Alors, on va prendre des messages des anges pour clôturer notre tirage. Prendre 2 cartes. 2 de la prospérité. Donc, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc, c'est ça. Concentrez-vous sur votre travail, mais il se pourrait effectivement qu'il y ait plusieurs choses. Vous allez faire plusieurs choses à la fois là cette semaine ou qu'il y ait plusieurs propositions qui s'offrent à vous. Si vous avez postulé à plusieurs endroits, si vous cherchez des partenaires, vous voyez partenariat, vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent aussi s'offrir à vous. Mais par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, ici effectivement il y a un besoin de trouver un équilibre. Mais en tout cas voilà, restez positif, ne peut qu'être fructueux pour vous dans l'avenir. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc oui, si vous êtes confronté à une difficulté dans un environnement voilà, toxique, que ce soit bien sûr au niveau professionnel, vous avez des collègues toxiques, ça ne va pas, vous ne vous sentez pas à l'aise, il est temps d'enclencher des changements. On ne vous demande pas de quitter votre emploi tout de suite et d'aller ailleurs, mais de chercher quelque chose en attendant, par exemple, voyez, de générer des changements. Au niveau sentimental, supposons, voilà, ça ne va pas, vous êtes trop dans les inquiétudes, les préoccupations et des trahisons, on vous a blessé, on vous demande d'enclencher des changements. C'est pas forcément quitter le foyer, mais de trouver des solutions pour que les choses changent. Vous voyez, donc, accepter les changements aussi, c'est au niveau familial, encore une fois, le fait de prendre ses distances dans un environnement toxique, c'est vous permettre, vous, d'avancer aussi. Vous voyez, et ces changements arriveront que seulement si vous prenez des décisions claires ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris pour cette semaine et dans les jours à venir. Bien sûr, ça peut être des messages pour l'avenir aussi. Donc j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker mes chéris, à laisser un commentaire, même des petits emojis, vous voyez, donc pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Coucou ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, ici, ça nous parle de... il se pourrait qu'effectivement, ici, une instabilité, mais ça peut être, moi, je sens beaucoup au niveau émotionnel. Ça veut dire qu'effectivement, vous invite ici à penser à votre bien-être. L'instabilité peut être, voilà, soit un problème dans l'aspect professionnel, parce que vous travaillez trop, parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous ici, vous voyez. Donc, il se pourrait qu'il y ait une situation qui se présente et qui génère un peu voilà, des petits problématiques ici. Donc ça peut nous parler d'un conflit, des dossiers qui bloquent, des démarches effectivement qui sont au ralenti. Donc vous voyez, cette instabilité peut être vraiment professionnelle au niveau des démarches administratives ou tout simplement pour certains, oui, un mal-être, mais pas non plus quelque chose d'énorme, mais ça peut être des questionnements, des doutes, une situation que vous voyez par exemple à la télé ou ailleurs, mais du coup qui génère de l'inquiétude en vous. Vous voyez, ça peut être une situation aussi comme ça. Donc là, on vous invite vraiment aussi à vous détacher en fait de ça, parce que ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes, ça arrive que des fois les choses ne fonctionnent pas comme on aimerait, mais voilà, le fait de se recentrer sur son bien-être, ça permet parfois des fois de débloquer les choses. Donc voilà, la tranquillité c'est aussi cette notion, je vois, il y a de l'eau, peut-être que vous êtes en vacances, vous voulez partir en vacances, vous baignez à la mer, enfin voilà, la piscine aussi, il y a une notion de l'eau ici, vous voyez, de vous détendre dans l'eau, jacuzzi, vous voyez, donc on peut avoir cette notion pour certains.
On a l'étranger, donc c'est ça, mais partir en vacances, hein, tout simplement pour certains. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre de la distance ici hein, par rapport aux problèmes. Donc vous avez envie de fuir, de fuir les soucis et d'aller loin, loin, dans un endroit où vous serez tranquille, en paix. Alors derrière, on a la loi, ça va être par rapport aux démarches administratives pour certaines personnes. Donc si vous avez fait des demandes, que ce soit des visas, comment on appelle ça, régularisation des titres de séjour, là, vous voyez. Donc toute cette notion, il se pourrait que cette semaine, voilà, ça stagne encore, hein, ça c'est limité encore. Hein. Donc soit vous recevez une réponse où on va vous demander de donner d'autres papiers, vous voyez, ou si vous avez un conflit d'ordre juridique, ici on voit qu'effectivement la situation est limitée un peu cette semaine. Mais pour d'autres, voilà, ça va nous parler de voyage, hein, de déplacement pour votre plus grand bien, ici tout simplement. On a le retour, on a la protection, avec le bouclier, avec la correspondance. Donc, vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. Vous allez recevoir des réponses ici. Vous allez recevoir des réponses cette semaine hein, par rapport à des démarches que vous avez faites hein, ici ou par rapport à un conflit, par rapport à un problème particulier ici. Donc, on voit effectivement que pour l'instant, c'est limité ici avec la protection. Donc, on vous dit que cette situation est protégée. Hein, donc, ça veut dire c'est pas parce que vous recevez une réponse, par exemple, qui est pas forcément positif maintenant que tout est fini. Il se pourrait qu'il y ait d'autres opportunités qui se présentent par la suite. Ou tout simplement, encore une fois, je sens que vous allez recevoir une réponse, on va vous demander de donner d'autres papiers, par exemple, vous voyez. Mais voilà, donc cet appel peut être aussi en dehors d'autres choses. Hein. Un collègue qui vous appelle alors que vous êtes en vacances parce qu'il y a des problèmes au travail, ils ont besoin que tu les aides, vous voyez, donc on peut avoir aussi cette notion. Et là, le retour, c'est aussi quelqu'un qui vous rappelle. Donc on voit ici un couple qui était séparé, il y a ces personnes qui se réunissent. Donc ça peut être au niveau sentimental ou ça peut être aussi, encore une fois, un collègue, ça peut être quelqu'un de proche, un niveau amical aussi. Donc on voit qu'il y a une personne ici qui vous rappelle ou vous recevez un message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, quelqu'un avec qui il y a une distance depuis très longtemps. Donc on pourrait vous dire ici, ben oui, soyez vigilant quand même hein, par rapport au message que vous allez recevoir. Hein. Soyez vigilant. Parce que des fois, ben voilà, on pourrait vous dire oui, nanana, alors que des fois, c'est pas vraiment ça. Ici, on a une réunion, on peut parler effectivement de retrouvailles, d'une réunion familiale, d'une réunion au niveau professionnel, un besoin de mettre de l'ordre ici, hein, encore une fois, par rapport à cette instabilité au niveau pro, vous voyez, donc de discuter des choses qui ne vont pas, vous voyez, donc on peut avoir cette notion. Alors ici, on a le retour d'une femme. Donc s'il y a une femme qui vous recontacte, donc si vous êtes un homme ici, hein, donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un effectivement que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. On a ici cette notion aussi, ça peut être une femme au niveau familial, hein, cette personne qui vous recontacte. Et on voit effectivement avec le cadeau ici, donc oui, soit pour certaines personnes, mais c'est une personne qui est bienveillante, c'est quelqu'un vraiment qui vous apporte une réponse ou de l'aide ici. Ça peut être une invitation, effectivement, cet appel, invitation à mariage, invitation à un anniversaire, une invitation, vous allez devoir offrir un cadeau, ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir ce cadeau qui peut être avec un membre de la famille ou au niveau sentimental aussi pour certaines personnes. Donc, mais effectivement, les retrouvailles familiales ici avec ce cadeau, hein, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi se présenter ici. Ça peut être votre anniversaire, ça peut être l'anniversaire d'un proche aussi, hein. Donc voilà, mais cet appel effectivement peut concerner quelqu'un de la famille aussi. Hein. Donc bien sûr, hein, étant donné que vous êtes plusieurs, donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. J'essaie de donner plusieurs messages. Hein. Alors, avec le tarot, nous avons ici la 4 d'épée avec la 9 de bâton. Alors ici, on a une personne qui s'inquiète. On a une personne ici, vous voyez, avec la protection, encore une fois, ici, on a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place. On a quelqu'un qui... mais voilà, peut-être que vous êtes invité, mais vous n'avez pas envie d'y aller. Enfin, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion pour certaines personnes. Donc, on vous invite effectivement à vous préserver, à vous protéger, à prendre certaines distances, vous voyez. Hein. Donc, on peut avoir aussi cette notion. Besoin de repos aussi hein, pour certains ici, il y a un besoin de repos. Mais aussi la 9 tout à l'heure, hein, c'est aussi la persévérance. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque, ici on vous dit de vraiment ne rien lâcher, de continuer à vous battre pour obtenir ce que vous désirez.
Mais surtout le repos là, ça va être nécessaire pour vous. On a l'as de denier avec la victoire, c'est magnifique, avec le mariage. Donc ici, ça va nous parler effectivement, il y a un mariage, encore une fois, c'est pour ça qu'on a les cadeaux. Donc célébration d'un mariage, puisque ça, on a le couple ici. Célébration d'un anniversaire, encore une fois, hein, parce que le couple aussi, c'est l'amour, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi. Donc ici, avec l'as de denier, on a cette notion d'abondance, ça me parle d'argent. Donc, est-ce que vous allez offrir ici de l'argent? Est-ce que c'est vous qui allez recevoir cet argent? L'as de denier, c'est aussi beaucoup de monde, beaucoup de nourriture. Ici, c'est une abondance de choses, en fait, vous voyez. Donc, ça nous parle de victoire hein, aussi, de réussite. Si vous avez fait une demande de prêt, il y a une notion d'amélioration au niveau des finances aussi pour certaines personnes. Donc, encore une fois, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, j'avais les deux cartes qui sont sorties ici, hein, avec ici une personne qui vous regarde de travers. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais cette notion où vous avez envie d'aller quelque part sans forcément, enfin, vous voyez, on a une hésitation, on peut avoir cette notion aussi où vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc, voilà, mais on a ici quand même cette protection qui est là. Donc, vous êtes protégé, lâchez prise hein, par rapport à ça. Donc, on a le travail ici, on a, voilà, c'est magnifique. Donc on voit hein, ici avec la 6 de bâton et la 10 de coupe, célébration de mariage, parce qu'on a la famille ici. Donc ça peut être un membre de votre famille. Ici on voit qu'il y a du travail, l'organisation. Ça peut être aussi pour certains un gain, hein, mais c'est vrai qu'il y a une notion d'abondance ici avec la 8 de denier. C'est tout ce qui est professionnel, mais aussi le travail acharné aussi. Hein. Donc l'organisation. Peut-être que vous êtes mis à la tâche hein, dans l'organisation ici. Hein, donc voilà, mais on voit qu'il y a quelque chose ici à célébrer. Donc la 3 d'épée ici, effectivement, nous parle de limitation, de blocage. Ça peut nous parler aussi de trahison. Mais là, je ne sens pas vraiment comme une notion de quelque chose de grand, une grande trahison, mais je sens juste effectivement une notion d'hésitation. Une notion de limitation, vraiment. Vous voyez, c'est pas une grande trahison non plus. Enfin, c'est pas. Voilà. Je sens que cette carte, elle vient. Elle barre la route ici, mais c'est limité par rapport à toutes les cartes qu'il y a. Ça peut être un conflit, un malentendu. Vous voyez, ça, on peut avoir aussi cette notion pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le tour numéro 2? On a la roue de la fortune qui nous parle de chance et d'opportunité. Alors, on va prendre nos 3 cartes et puis après. Ici, nous avons la force et nous avons la 9 de bâton. Donc, on va commencer avec celle-ci. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc, c'est exactement ça. On avait le voyage dès le départ hein, ici. Hein, donc, on voit qu'il y a un déplacement, concrétisation, l'achat d'un billet. Voilà, il y a une notion d'éloignement. La roue de la fortune, c'est aussi cette notion de chance, d'opportunité qui vient vous permettre de réussir ici un projet ou d'obtenir quelque chose que vous désirez. La force, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc c'est ça, hein, je sens comme si ici avec la carte de là, ça peut être soit par rapport à cet appel ou cette personne qui revient dans votre vie, cette personne qui revient en contact ici, qui a un besoin de lâcher prise et on vous dit ici que vous êtes beaucoup plus fort que ça. Vous êtes beaucoup plus fort que cette situation, ce conflit ou ce malentendu ou cette personne qui vous regarde de travail. Vous êtes beaucoup plus fort que ça, on vous dit ici. Alors, et on a ici la 9 de bâton. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit des animaux. Donc vous voyez, hein, cette personne, cette femme qui a sa protection, qui est là, qui maintient son bâton en l'air et qui sait ce qu'elle veut ici. Donc oui, hein, vous allez recevoir des bâtons dans tous les coins, mais vous avez la force de se remonter en fait cette épreuve et surtout ne lâchez pas. Protégez ce que vous avez créé, protégez votre projet, protégez, voyez, donc, et surtout ne lâchez pas, n'abandonnez pas vos projets, vous allez atteindre vos objectifs.
Alors, message des anges ici pour clôturer notre tirage. La 7 de la pensée et la 10 de la prospérité. Alors, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est exactement ça. On voit que pour certaines personnes, il y a des préoccupations par rapport à votre avenir, par rapport à vos projets. Donc vraiment ici, voilà, il se pourrait effectivement qu'on vous invite effectivement à prendre du recul, à prendre vos distances, vous éloigner, prendre le temps d'être avec vous-même et de vraiment réfléchir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez réellement et mettre les choses en place. Mais on voit effectivement qu'il va y avoir des changements avec la roue de la fortune qui vont vous permettre du coup d'avancer et d'évoluer. La 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien et le mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc la 10 de la prospérité, c'est de retrouvailles avec des membres de la famille. Encore une fois, cette célébration, que ce soit un anniversaire ou un mariage, ou pour certains, est-ce que vous allez prendre votre retraite. Il y a cette notion d'héritage. La 10 de la prospérité, c'est tout ce qui est aussi d'ordre matériel. Ça peut nous parler d'achat de maison, de travaux, vous voyez, parce qu'on avait aussi ici quelqu'un qui fait des travaux. Donc, vous voyez, donc, on a des choses quand même qui se concrétisent petit à petit ici. Avec le temps, vous allez réussir ici à matérialiser ce souhait, ce désir de fonder cette famille pour certaines personnes, d'avoir des enfants pour d'autres, ou acheter cette maison, construire cette maison que vous désirez. Donc on voit effectivement que on vous dit tout va bien se passer, mais surtout ne lâchez pas malgré les limitations, les blocages que vous rencontrez actuellement. Voilà ce que j'ai pour vous. Choix numéro 2, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, même si vous mettez des emojis en commentaire pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui ont besoin d'une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, alors qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors nous avons ici les changements avec l'amour. Donc pour certaines personnes ici, donc bien sûr moi je sens cette notion de rencontre, bien sûr pour ceux qui sont célibataires, avec quelqu'un lors d'un déplacement. Les changements c'est trop qui tournent, c'est aussi lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un du passé. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il va y avoir une relation quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un quoi que soit que vous avez aimé ou vous avez été ensemble, ou ça peut être aussi des amitiés très très forts aussi, donc il se pourrait que ça soit aussi dans cet ordre-là. Donc les changements au niveau sentimental, c'est une réorganisation de votre vie de couple, pour ceux qui sont déjà en couple, déménagement, des projets qui avancent, qui se concrétisent aussi pour certaines personnes ici. Mais vous, votre énergie cette semaine voilà, est basée sur l'aspect sentimental, au niveau des rencontres, ça peut être une nouvelle rencontre amicale ou sentimentale, mais quand je dis amicale, c'est des fois on rencontre des gens dans notre vie qui arrivent comme ça et puis on a l'impression de les connaître depuis très longtemps, des amitiés d'âme sœur, vous voyez, donc il se pourrait que vous rencontrez quelqu'un comme ça. C'est marrant parce que cette carte elle est sortie je crois pour les deux autres tas aussi. Protection, loi. Donc la protection ici avec la loi, donc ça peut être effectivement ici soit, comment dire, supposons que vous avez un rendez-vous, là, vous avez un rendez-vous dans un bureau et on voit effectivement que la personne vous répond mal, vous parle mal, ne prend pas en considération votre demande, néglige votre demande. Il se pourrait qu'il y ait une situation comme ça pour certaines personnes. Pour d'autres, on a cette notion peut-être que une notion de mariage, de pax, peut-être voilà, ces changements arrivent comme ça où votre autre, pour renforcer vos liens, ici va vous demander de vous paxer ou va vous demander un mariage. C'est une possibilité aussi pour certaines personnes ici. Mais je sens cette notion de la mairie, de concrétiser quelque chose pour d'autres. Alors derrière, on a la santé, la carte, elle a voulu sortir. Donc ça peut être, oui, pour certains, soit un bilan de santé nécessaire, ça peut être aussi une notion de stress et d'inquiétude pour d'autres par rapport à ces démarches. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme message ici pour le tas numéro 3?
Alors, nous avons la femme, nous avons les amitiés, mais tu vois, c'est ça ce que je disais avec comme si vous avez rencontré une personne, soit du passé, hein, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, quelqu'un avec qui il y a eu un conflit, quelqu'un avec qui vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances, mais je sens qu'il y a un lien très fort qui vous unit à tant que vous et cette personne, hein. Donc, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous étiez comme deux doigts de la main comme ça, vous voyez, puis il y a eu un conflit, il y a quelque chose qui a fait ici avec les accusations, vous vous êtes éloigné. Et il est possible que vous rencontrez cette personne prochainement ou que vous ayez des nouvelles de cette personne prochainement ici. Pour d'autres, ici, la femme, amitié, accusation, il se pourrait effectivement qu'il y ait des discussions houleuses avec une amie, quelqu'un de proche ici, hein. Ou effectivement, soit ça vous concerne vous, ça peut concerner une autre personne, mais il y a une discussion, en fait, vous voyez, avec cette personne-là, par rapport à des choses, des accusations, vous voyez, un conflit avec une autre, vous voyez, donc on peut vraiment avoir cette notion pour d'autres. On a la tranquillité derrière qui nous parle de bien-être, de relaxation, méditation, jacuzzi, piscine, tout ce qui peut vous faire du bien. Cette semaine, pensez à vous. On vous invite à penser à vous. Massage, vraiment relaxation, détente complète pour retrouver votre bien-être. Alors ici, on a évolution avec cette femme, hein, d'ailleurs, hein, qu'on disait, hein, cette rencontre-là, où ça se trouve, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, où il n'y a pas forcément de rupture, hein, mais on voit qu'il y a une situation ici qui évolue euh, ensemble, et la réunion ici, c'est vraiment les retrouvailles. C'est comme si, voilà, vous êtes invité à un événement, supposons, vous allez retrouver cette personne, et puis vous allez reparler d'un conflit, vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une invitation, il y a une réunion ici en groupe, soit avec des amis, soit avec de la famille, mais on voit effectivement qu'il y a des retrouvailles prochainement. Donc évolution ici, hein, donc soit par rapport aux démarches, on voit qu'il y a une femme ici qui pourrait vous donner un coup de main par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, au niveau administratif, mais quelqu'un qui vous aide ici, hein, par rapport à une situation. Donc si vous avez rendez-vous cette semaine avec une femme, on voit que cette personne va pouvoir vous aider. Ici, on a les finances avec les accusations. Donc attention quand même ici, ça peut nous parler d'amende. Vous voyez, hein, un trop perçu, une situation comme ça, où on va vous demander voilà, de payer. Malheureusement, des fois, voilà, c'est ça. Mais sinon, en dehors de ça, ça peut être aussi effectivement avec l'évolution, la réunion et l'argent, une aide qui vous est apportée. Un rendez-vous important avec le banquier, par exemple, vous voyez. Et vu que c'est une femme, cette femme-là va pouvoir vous aider alors qu'avant, il y a eu une difficulté avec un autre. Donc voilà, mais l'argent, c'est aussi le soleil, la lumière qui revient. On a une somme d'argent ici, on a le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité, encore une fois, avec le changement, cette roue de fortune. Donc on a quand même des opportunités qui vont vous permettre d'évoluer prochainement par rapport à une situation. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On a le battleur et on a la 8 de denier. Donc il y a un nouveau départ ici au niveau professionnel pour certaines personnes. Il y a cette notion de quelque chose de nouveau. Ça peut être, et oui, en plus derrière on a l'as de denier, hein, qui nous parle d'abondance, encore une fois, l'aspect matériel et financier. Soit c'est une somme qu'on vous doit ici ou une somme que vous allez recevoir au niveau du travail. Soit effectivement c'est un travail que vous faites et qui va vous apporter un peu d'argent. Tu vois, vous aidez une personne à réparer quelque chose et puis la personne vous donne des sous. Ou je sais pas, hein, vous faites du travail supplémentaire et on voit effectivement que on va vous payer les heures que vous avez fait en plus. Vous voyez? Donc on a quand même une évolution par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi de travaux, hein, pour certaines personnes, ça va demander forcément des finances ici. Donc voilà, mais c'est quelque chose de positif, hein, quand même ici, hein. C'est quelque chose de positif. Donc le battleur, c'est lui qui bâtit son environnement. Donc ici on voit effectivement avec cette femme qui travaille son énergie, qui travaille sa grandeur, qui travaille son physique, qui travaille son énergie en fait, vous voyez. Donc on peut vous inviter aussi à vous élever, à ne pas vous sous-estimer, à ne pas sous-estimer vos capacités ici au niveau professionnel. Vous voyez, donc s'il y a des gens qui vous accusent que vous ne faites pas bien votre travail, qu'il y a des difficultés, ben, sachez que voilà, des fois il y a des gens, quoi que vous fassiez, ne seront jamais contents en fait, vous voyez. Ils veulent que vous fassiez plus qu'eux-mêmes, vous voyez, pour les impressionner ou je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, sachez qui vous êtes, hein, vous voyez, c'est important. Donc faites ce que vous pouvez par rapport à vos capacités et le reste, voilà.
Mais en tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi il y a cette notion de rituel, de purification, d'un travail de protection. Est-ce que vous êtes magnétiseur? Est-ce que vous êtes thérapeute? Tous les métiers de soins aussi, hein, vous voyez, hein, l'aide aux autres, hein, que ce soit au niveau de la maison de retraite ici pour certaines personnes, hôpitaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les métiers de thérapie. Donc on voit effectivement qu'il y a une notion d'augmentation de la clientèle, hein, pour ceux qui travaillent en autonomie. Et puis au niveau médicaux et tout, est-ce que vous avez fait un travail supplémentaire? Donc il se pourrait effectivement qu'on vous paye le plus. Ici on a l'impératrice, c'est exactement ça avec le bateleur, ça me fait penser à ça. Cette femme qui apprend à se connaître, à manifester sa grandeur et son pouvoir. Et c'est exactement l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'on ne peut pas la détrôner. Donc voilà, elle s'impose. L'impératrice, elle s'impose. Elle ne stresse pas. Elle fait ce qu'elle peut, certes, parce qu'elle sait qu'elle peut faire des grandes choses ici. L'impératrice, elle incarne aussi la mère, la protectrice, mais aussi qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je me suis déconnectée. Oui, voilà, l'abondance, c'est ça ce que j'allais dire. L'abondance, la manifestation d'abondance. Donc l'abondance, c'est quoi? C'est pas forcément les finances, bien qu'on ait l'aspect financier qui est là. Si par exemple vous travaillez, que vous avez besoin de vous communiquer sur les réseaux, ou vous faites votre publicité, on vous dit que vous avez le pouvoir de persuasion, de persuader les gens en fait à acheter vos produits, à venir vers vous. Vous voyez, vous avez cette grandeur. C'est une richesse, hein, et c'est une abondance aussi. Vous voyez, donc manifestez-vous, imposez-vous, dites les choses, faites votre publicité et ayez confiance en vous, surtout ici on vous dit. Ayez confiance en vous. Alors, ici, nous avons l'empereur. C'est marrant parce qu'on a l'impératrice et l'empereur. Alors, ici, on a le diable avec l'empereur. Donc, ça me fait penser, effectivement, on parlait de tout ce qui est administratif pour certaines personnes ici. Un conflit avec une tierce personne. Donc, il se pourrait, effectivement, si vous avez des démarches ici, qu'il y ait une personne ici qui soit un peu mal intentionnée, hein, par rapport à ça, qui n'a pas envie de vous aider, qui n'a pas envie de vous voir avancer, évoluer. Donc, le diable avec l'empereur, je sens aussi une notion de manipulation, comme s'il y avait une personne ici qui pourrait chercher à vous manipuler. Vous voyez, donc que ce soit au niveau du travail, supposons quelqu'un qui va vous dénoncer auprès du patron, vous voyez, donc on peut avoir aussi cette notion pour certains. Et aussi, je vous avais parlé de purification, donc pensez aussi pareil, peut-être qu'il y a un besoin de purifier vos énergies pour pouvoir incarner la personne que vous êtes. L'empereur, c'est aussi un très grand protecteur, ça peut nous parler d'un ancêtre aussi, donc vous êtes protégé contre les forces obscures, ici avec le diable, vous voyez, mais nous-mêmes on se doit aussi de faire le nécessaire dans la sphère, dans la matière ici, vous voyez, physique dans laquelle on est. Les amants avec la 6 de denier, donc ça nous parle effectivement pour certains de réconciliation. On a une somme d'argent ici qui arrive pour les couples, bon, par rapport à vos projets. Donc c'est pour ça on avait aussi envoyé les changements au niveau sentimental. Une somme d'argent qui vous permet soit de vous marier, soit d'organiser un événement particulier, de vous paxer, ou soit effectivement d'acheter une maison, de pouvoir déménager. Enfin, vous voyez, on a une évolution, hein, ici au niveau sentimental. Ça peut être des discussions, hein, tout simplement. Hein. Vous mettez les choses en place. Peut-être que cet argent-là, vous ne l'avez pas forcément maintenant, mais on voit que vous mettez des choses en place pour vos rêves à vous, pour vos rêves au niveau sentimental. Et pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il se pourrait qu'il y ait une personne proche ici, hein, qui a des sentiments pour vous, et que cette personne, le fait qu'elle donne quelque chose, c'est que la personne peut vous révéler ses sentiments, ou c'est quelqu'un qui est près de vous, qui vous aide énormément, et que vous en rendez peut-être pas compte, en fait, vous voyez, que cette personne vous aime ou a des sentiments pour vous. Alors ici nous avons la 5 de denier avec l'as de coupe, encore une fois, ça peut nous parler pour certaines personnes ici, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à la sphère sentimentale. Est-ce que si vous êtes en tant que célibataire, soit ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un et vous vous posez la question à savoir si un jour vous allez pouvoir rencontrer une personne avec qui partager votre amour, vous voyez. Donc c'est des questionnements qui peuvent être là, c'est aussi des doutes, c'est aussi la 5 de denier, c'est aussi une somme d'argent qui vous manque, le manque. Donc soit parce qu'on va vous demander de payer une somme ici, hein, par rapport aux accusations. Donc tout ce qui est administratif, hein, donc amende, facture impayée, enfin ça peut être plein de petites choses, hein, vous voyez. Hein. Vous découvrez du jour au lendemain qu'on vous a retiré une somme parce que il y a une facture, enfin il y a quelque chose que vous n'avez pas payé depuis très longtemps. Des fois ça peut être ça aussi. Ou ça peut être parce qu'il y a un projet que vous voulez faire ici et il vous manque une somme d'argent aussi. Vous voyez. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Donc l'as de coupe, ça nous parle effectivement
d'amour, de rencontre, d'une personne qui vous aime énormément. Ça peut être encore une fois cette personne au niveau sentimental, mais ça peut être quelqu'un d'autre au niveau amical, familial, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous apporter du soutien ici, même moral, hein. Enfin, pas forcément de l'argent physique, mais moral aussi. Vous voyez, donc quelqu'un qui rallume un peu la lumière, qui arrête cette pluie et qui ramène de la lumière un peu dans votre vie, vous donne l'espoir de continuer ici et d'avancer dans votre vie, de sortir un peu des ruminations et des préoccupations. Alors, on va utiliser le tarot des anges. Ah oui, j'ai oublié de couper. On va prendre une troisième carte. La libération, c'est exactement ça, mes chéris. Un besoin de vous libérer d'une énergie toxique ici, pour certaines personnes. Ça peut être, hein, l'énergie toxique, c'est des parasites. Parce que il faut savoir que quand on parle de parasites, d'énergie toxique, ça peut être les ondes, hein, bien sûr. Hein. Dans nos maisons, on a les télés, on a la Wi-Fi, on a les micro-ondes. C'est une pollution, c'est des pollutions. Et des fois, quand on est trop dedans, surtout ceux qui travaillent dans les bureaux, où il y a énormément de charges magnétique comme ça, énergétique, et bien ça peut fatiguer le corps, ça peut vous vider, vous pouvez être fatigué. Vous voyez, donc il y a un besoin de purifier vos énergies, je sens pour certains. Alors, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer avec le diable ici. Transformation spirituelle avec le battleur ici, exactement. Donc cette transformation, c'est ce que je vous dis ici, hein. Vous êtes en train de changer comme si un serpent qui mue. Vous voyez, vous enlevez votre ancienne peau pour être la véritable personne que vous êtes, avec votre force, votre détermination. Vous manifestez ce que vous désirez. Vous allez chercher ce monde que vous avez besoin ici. Vous voyez, les gens vous voient et vous remarquent, vous brillez. Et cette brillance-là, c'est vous qui la manifestez, c'est vous qui la travaillez. Mais il y a un besoin de vous libérer ici, effectivement, de la toxicité de certaines personnes, de certains liens, de certaines situations vraiment qui peuvent peut-être vous limiter pour certains si vous vous sentez limité, épuisé, fatigué. Enfin, vous voyez, hein, des fois, des fois, ça peut être vraiment une fatigue générale, le fait d'être négatif, avoir les pensées négatives tout le temps sans qu'on comprenne pourquoi. Vous voyez, des fois, ça se présente comme ça quand on est chargé négativement. Alors, l'ermite, temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, c'est exactement ça. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi, encore une fois. Donc oui, vous êtes amené à être une grande personne. Vous voyez, donc soit vous travaillez pour les autres, vous conseillez, vous guidez les autres, vous aidez les autres en tant que thérapeute, voyante, médium, énergéticienne ou les métiers médicaux, dans les thérapies, vous voyez, pour conseiller, enfin, voilà, psychologue et tout ce qui va avec. Je crois que j'ai fait la plupart, mais un guide, c'est aussi celui qui donne des messages positifs autour de vous. Vous voyez, donc peut-être que dans l'avenir, vous êtes amené à être un guide, hein, pour les autres. Donc en ce moment, on vous prépare. Mais on vous demande surtout de vous détacher de ce qui ne vibre plus avec vous et purifier vos énergies de temps en temps. Parce que les gens comme vous, quand on commence à rayonner, quand on commence à briller, vous êtes beaucoup plus attaqué que les autres parce que forcément, la lumière attire le diable, la lumière attire le négatif, hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande tout le temps de purifier les énergies, de faire des bains de sel, de purification. Enfin, ça peut être différent, c'est pas que le bain de sel, hein. Il y a différentes, vous pouvez aller vous baigner à la mer si vous avez l'opportunité. Il y a des plantes, pas que forcément de la sauge et du palo santo, mais il y a plein de plantes selon vos traditions. Voilà, de vraiment faire un travail intérieur, de faire un travail extérieur pour pouvoir incarner la personne que vous êtes actuellement et à devenir aussi. Alors, passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Il y a une personne qui arrive vers vous ici, mes chéris, pour ceux qui sont célibataires. Et encore une fois, ça peut être quelqu'un du passé que vous allez croiser juste comme ça, pas forcément qu'il y ait une relation qui se concrétise. Vous voyez? Donc une relation passionnée, ça peut être soit vous qui êtes en couple déjà, on voit qu'il y a des concrétisations, il y a des choses qui évoluent, qui avancent. Donc oui, soyez déterminés, mes chéris, ici, et fiez-vous à votre instinct. Quand vous verrez la bonne personne, vous saurez que c'est la personne qu'il vous faut ici. Alors, dernier message ici pour clôturer notre tirage pour le choix numéro 3.
Force intérieure, gardien de la prospérité. Alors, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Exactement. Donc, quand vous reprenez le contrôle de votre vie, quand il y a des gens qui viennent et qui essaient de vous manipuler, vous savez les remettre à leur place. C'est exactement ça. Et notamment cette, oups, et notamment cette personne ici qui, euh, qui essaie de vous manipuler, cette personne qui est en désaccord par rapport à des démarches. Et on vous dit, voilà, sachez vous imposer et lui dire, mais non, non, je vous dis non, c'est non en fait. Je ne veux pas de cette amende. Je sais pas si on peut contester vraiment. Des fois, oui, hein, quand, euh, quand on n'est pas en tort, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a un besoin de vous imposer, en tout cas ici, et dire stop à certaines personnes qui ça s'incruste un peu trop dans votre vie ici. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc effectivement, on vous dit, hein, au niveau professionnel, on a un avancement. Peut-être que si vous avez fait une demande ici d'avancement, mais il se pourrait on vous accorde. Voyez, donc un poste à responsabilité aussi hein, pour certains. C'est peut-être aussi ceux qui travaillent à leur compte. Mais on vous dit bien que vos projets d'ordre professionnel sont menés à bien avancer et réussir dans l'avenir. En plus, vous êtes quelqu'un, vous travaillez dur, vous savez ce que vous voulez. Donc oui, on fonce, on y va. Voilà mes chers, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne, même des petits emojis en commentaire. Hein. C'est toujours un plus. Et donc voilà, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.